Europe 1, 6h46, Thomas Soto. Et on ouvre le kiosque d'Europe 1 avec toutes ses plumes. Marion Calais pour les régions, Axel de Tarlet pour l'écho, Eva Rock qui regarde la télé et Natacha Polony. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. François Fillon ici, Alain Juppé là. Ce matin, en lisant vos journaux, vous aurez l'impression que le débat de ce soir, le dernier round, comme le titre Direct Matin, a déjà commencé. Ça donne donc en une du Figaro, Fillon qui pose à côté d'une photo du général de Gaulle. Je garde mon cap. Et en une d'aujourd'hui en France, Juppé en gros plan. Moi je suis libéral, efficace et réaliste. Libération, de son côté, se demande si les lobbies catholiques ne sont pas en train de désigner le futur président. Du coup, Libé a utilisé un chapelet pour dessiner la France en une et titre « Au secours, Jésus revient ». Bon, ce matin, je me suis promis de ne pas vous parler que de la primaire, alors je vous recommande le papier titré « Bonjour, je m'appelle Bogos », B-O-G-H-O-2-S-E dans Aujourd'hui. Il s'appuie sur le guide des prénoms les plus durs à porter qui vient de sortir. C'est une compilation non exhaustive de ces blazes improbables recueillis dans les registres d'état civil, les listes de classe ou les fichiers clients, puisque depuis 1993, tout est permis ou presque en matière de prénom. Alors attention, c'est parti. Il y a Giscard d'Estaing. Non. C'est pas mal ça. Non. Vous imaginez, Giscard d'Estaing va ranger les affaires qui traînent dans ta chambre. Il y a aussi Nutella, Platini, Panda, My Way, je me lève, je te bouscule, et même abstinence. Oh là, mais non. En vrai, Mais vous trouvez pas ça indigne, non? Non, Moi, ça me choque. C'est terrible. Moi, ça Mais me l'état choque. civil cautionne ça. Moi, ça me choque que personne n'ait appelé son enfant Jean-Jacques Goldman en un mot. Enfin bon. Moins grave, il y a 20 minutes qui titre Chiquet choc, Chiquet en un mot, et qui a mis 2 catcheurs en une, méprisé pour son côté surjoué et faux. Ce show, le catch, donc, est une distraction très agréable, écrit le gratuit. 20 minutes qui vante ces combats scénarisés, manichéens, mais tellement humains, qui portent en eux la contradiction essentielle du vrai contre le faux. Bon bah sinon le débat c'est à 21h ce soir. 3-1 dans la presse quotidienne régionale, Marion Calais. L'inquiétude de la Fédération des producteurs de lait dans Ouest France, elle évoque la disparition d'ici fin 2017 d'une ferme sur 6. 10 000 exploitations pourraient fermer. L'Union, fière de son coup de gueule après la publication des commentaires homophobes et la photo de leurs auteurs dans le journal hier au sujet de la campagne anti-sida. Un tabou est brisé. Nous rompons l'anonymat, revendique le rédacteur en chef. Autre prise de position dans la Nouvelle République des Pyrénées, celle d'une créatrice originaire de Bagnères de Bigorre. Sophie est allée habiller Michelle Obama, mais elle refuse de poursuivre avec Melania Trump, évoquant la rhétorique raciste de son mari, incompatible avec ses valeurs. Elle met une veste à Trump, conclut la Nouvelle République. Pas mal. L'histoire du jour, c'est celle stupéfiante, choquante d'un bizutage. Ça fait la une du bien public. Et là, on ne parle pas d'un bizutage dans une grande école ou à l'université, mais au collège, sur un enfant de 6e âgé de 11 ans. Jeudi dernier, à l'internat du collège Marcel Pardet à Dijon, le garçon est attiré chez les grands, des 4e et des 3e qui l'immobilisent. L'un d'eux frotte son sexe sur le visage de l'enfant. La pratique ne serait pas nouvelle. Elle aurait même un nom, la chambre du plaisir. La différence, c'est que là, le garçon s'est fortement débattu et la scène a été suffisamment violente pour qu'au final, ce soit l'un des auteurs du guet-apens qui parle en premier. La maman de la victime tient d'ailleurs à saluer son courage. Une mère qui s'étonne qu'aucune exclusion, même temporaire, n'ait été prononcée. J'ai été interne, se souvient-elle. J'ai mis de la mousse à raser dans les lits, mais là, cette humiliation à connotation sexuelle, ce n'est pas possible. Elle a donc porté plainte en attendant un rendez-vous avec l'académie. Voilà, donc à lire dans le bien public, Natacha. Oui, non, non, Rien à je dire, reste hein, sans la voix preuve, comme ouais, vous c'est tous, ça, c'est c'est- No hallucinant. comment. Et là, Incroyable. l'école doit être très très ferme, je pense. Axel de Tarlet, on change d'ambiance. Champagne à Wall Street qui bat des records, c'est un papier que vous avez trouvé dans Le Monde. Et oui, puisque le Dow Jones a franchi pour la première fois de son histoire la barre des 19 000 points. Ça n'était jamais arrivé pour cet indice qui, cette année, fête ses 120 ans, le Dow Jones. J'ai une question, ça vient d'où ce nom de Dow Jones? Ah bah il y a un monsieur Dow et un monsieur Jones. C'est Oui, oui. En 1896, ce sont 2 journalistes, Charles Dow et Edward Jones, qui compilent les. Alors à l'époque, il n'y avait que 12 sociétés. Il y avait que des compagnies de chemin de fer. Et il y en a qu'une D'accord. d'ailleurs qui était à l'origine, qui est encore aujourd'hui dans le Dow Jones, c'est General Electric. Bon, revenons à ces records. Comment on les explique? Parce qu'on nous prédisait une catastrophe. Je me souviens de vous le matin de l'élection de Donald Trump, vous expliquant que les marchés financiers c'était fini. On Alors, fermait. les marchés sont versatiles et ils ont décidé que tout allait bien. Donc, toutes les nouvelles sont fantastiques. Alors, par
énorme. C'est Beto Donald Coué. Trump veut relancer les infrastructures. Génial. Toutes les valeurs de BTP flambent. Donald Trump dit qu'il va y avoir moins de régulation bancaire. Top. Toutes les valeurs de banque flambent. Mais même les choses négatives sont fantastiques avec Donald Trump. Par exemple, là, en ce moment, il y a une hausse des prix du pétrole. En général, c'est mauvais pour l'économie quand le pétrole est plus cher. Voilà. Eh bien non, pas du tout, parce que si le pétrole est plus cher, les compagnies pétrolières vont pouvoir vendre plus cher leur baril de pétrole. Donc les compagnies comme ExxonMobil flambent. La hausse des taux d'intérêt en général, on se dit que c'est mauvais pour l'économie. Bah non, parce qu'on se dit, ah bah si les taux sont hauts, du coup l'argent va moins aller vers les marchés de taux et va plus aller vers les marchés d'actions. Donc c'est une bonne nouvelle. donc c'est une bonne nouvelle pour Wall Street. Alors il y a un peu un dernier pour la route, vous savez, avec plus d'énergie fossile, moins de régulation bancaire, mais les marchés ont décidé que Donald Trump c'était un pro-business et donc jusqu'à ce qu'il change d'avis, ils sont de bonne humeur en ce moment. Finalement, le triptyque on lèche, on lâche, on linge qui vit en politique, il existe aussi dans la l'autre sens. finance, hein, c'est ça. Là, on Ouais. en est à l'acte 1 du niveau de Wall Street Voilà. avec Donald Trump. Kev Adams et Kev et Gad, c'est pas facile, hein, c'est de l'orthophonie. Eh oui. Tout est possible sur M6 à 21h ce Eh oui, soir. comme vous Et venez Laurent. de le dire, Kev Adams, Gad Elmaleh, 20 ans d'écart entre eux. Alors le plus jeune rêvait de partager la scène avec son idole. Eh bien c'est chose faite. Ce soir en direct, vous pourrez donc voir un two-man show. Salut à tous, c'est Gad Elmaleh. Salut à tous, c'est Kev Adams. Tous nos spectacles sont complets. Ça, c'est une bonne nouvelle. Donc, vous pouvez plus avoir de billets. Ça, c'est une mauvaise nouvelle. Voilà, mais vous pouvez quand même voir le spectacle en direct sur M6. Ah, ça, c'est une bonne nouvelle. Ouais, donc ils ont pas de billets, ils peuvent voir le spectacle. Donc, tout est possible. Je rêve d'une banque. Non, ça, c'est pas possible. Il en joue beaucoup pendant le spectacle, Quand il faisait la évidemment. banque LCL, hein, la pub pour Exactement, LCL. exactement. Alors hier soir, les deux humoristes étaient déjà sur la scène de l'immense salle de Bercy qui était complète. Et pour les avoir vus, je peux vous dire que vous allez avoir droit à un spectacle grandiose. Mais alors quand je vous dis grandiose, c'est débauche de moyens, décors, danseuses, débauche, pardon Julie, avec des danseuses, des effets visuels et même des cosmonautes ici. Alors avant de s'offrir Bercy, ils ont quand même rodé leur spectacle dans des petites salles, des répétitions à découvrir dans un documentaire qui est diffusé après le spectacle. Kev, c'est un bonheur d'être sur scène avec toi, je vais te le dire. Bah, moi aussi, je voulais Parce te le que dire. je te jure, ça, je retrouve un truc, pas que j'ai perdu, mais que j'ai peur de perdre. Qui est Les cheveux. Voilà, alors histoire de séduire les deux publics, en fait les deux garçons jouent évidemment sur le conflit de génération. Alors trop diront certains, moi j'ai trouvé que ça a fonctionné, la complicité est là. Et puis alors c'est une aubaine pour M6 qui espère enregistrer une très bonne audience, notamment auprès d'un public jeune. Ah, c'est une super contre-programmation avec le Avec débat le débat sur des TF1 et primaires, France 2, ouais. exactement. Alors la chaîne s'était quand même battue pour obtenir la diffusion du spectacle. Elle avait dû répondre à un appel d'offres comme pour un match de foot avec TF1 en concurrent. Et petite indiscrétion, il est possible qu'un troisième humoriste monte sur scène ce soir. C'est qui Vous voulez vraiment que je vous le dise? Ouais. Je pense que Jamel Debbouze sera là. Waouh, Kev Adams, Gad Elmaleh, ouais, Jamel Debbouze, et ça sera en direct. Et ça sera en direct. Ce soir sur M6 à 21h, Kev et Gad, tout est possible.